Assemblée générale des agents de la Poste à leur siège au centre-ville ce vendredi 21 mai 2021. À l'ordre du jour, les revendications des travailleurs. Nous parlerons également des populations gabonaises qui s'indignent face à la prorogation par les autorités de 45 jours supplémentaires de l'état d'urgence. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'Assemblée générale des travailleurs de la Poste à leur siège ce vendredi 21 mai 2021. À l'ordre du jour, les revendications des travailleurs que nous écoutons d'ailleurs dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. C'est au hall de la Poste en ville où les travailleurs se sont réunis en Assemblée générale pour discuter sur les différentes interrogations qui les dérangent au sein de leur société depuis plusieurs mois. Les problèmes qui rongent ces derniers sont dénoncés par leurs représentants. Le paiement des salaires, jusqu'à ce jour, depuis 6 ans, les salaires demeurent impayés sur plusieurs mois, donc de manière récurrente. Ce qui fait que les postiers n'ont plus de vie, on vit dans la précarité, on n'arrive pas à bien se loger, on n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à scolariser les enfants et si vous faites le bilan, vous allez constater qu'il y a plusieurs postiers qui sont décédés parce qu'ils ont été incapables de se prendre en charge sur le plan médical. Et ça, c'est triste. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons une fois de plus toujours 2 mois impayés. Lorsque la direction générale essaie de faire un effort, elle accumule 2 à 3 mois pour payer 1 ou 2 mois. Donc de manière récurrente, nous traînons des impayés de salaire, même lorsqu'elle a la provision suffisante. Nous en voulons pour preuve, lorsque la nouvelle direction générale a pris ses fonctions en octobre 2015, entre octobre 2015 et décembre 2015, elle a reçu de l'État 7 milliards de francs CFA. Mais figurez-vous, en 3 mois, elle a reçu 7 milliards, mais n'a payé aucun salaire. Alors que tous les fonctionnaires de l'État avaient été payés. Les postiers ont passé les fêtes de Noël et de fin d'année du 31 décembre à la Belle Étoile pour certains parce qu'ils étaient incapables de se payer même des unités de compteurs et d'âne. Malgré plusieurs interpellations à l'endroit des gouvernants, aucun signe de prise en compte. Un silence qui réveille les interrogations chez les postiers. Nous avons tout fait. Nous avons appelé l'attention des plus hautes autorités. Nous avons écrit au gouvernement de la République. Nous avons écrit au Sénat, à l'Assemblée nationale, à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, à toutes les institutions de la République. Mais nous sommes surpris de constater que la direction générale actuelle a un titre foncier qui a été finalement remis par le gouvernement de la République. Alors, on ne peut pas comprendre qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait une tutelle. Tout le monde est unanime. La direction générale ne fait pas l'affaire. Elle est incompétente sur tous les plans, que ce soit sur le plan du management, que ce soit sur la gestion des fonds publics. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à garder un seul individu et mettre en péril plus de 600 personnes? Et si en moyenne, un employé a à sa charge 10 personnes, vous avez 6000 Gabonais qu'on jette en pâture pour protéger un seul individu. Face à tous ces mots qui fâchent ces travailleurs, si rien n'est fait, ces derniers seraient poussés à prendre d'autres dispositions. Nous avons un problème, c'est que lorsqu'on rentre en grève, on met en déroute nos clients. Alors que la Poste vit aussi grâce à ses clients. Nous sommes là devant un dilemme. Lorsqu'on fait grève pour revendiquer, nous avons des clients qui souffrent par derrière. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'une fois qu'on fait grève, généralement nos grèves sont limitées dans le temps pour ne pas pénaliser la clientèle. Et cette direction générale, comme elle sait qu'elle a affaire à un syndicat, à des partenaires sociaux qui sont responsables, elle préfère rester recroquevillée sur sa position, sachant que la direction, plutôt le gouvernement de la République, la conforte cette direction générale dans toutes les dérives qu'elle pose. Donc, nous serons obligés finalement de fermer les portes à la clientèle et c'est ce qui aurait été dommage. Au regard de ce qui précède, les partis feraient mieux de revenir à la table de négociation afin de sauver ce qui reste, car le linge sale se lave en famille.
Nous laissons maintenant la place aux représentants des travailleurs, M. Bayonne Silver, qui dénonce le mauvais comportement de la hiérarchie, qui aurait fait mauvais usage du domaine de Bikele, pourtant réservé aux travailleurs. Nous l'écoutons d'ailleurs au micro de Floris Mapango. Oui, le projet Bikele a été initié par le prédécesseur de M. Michael Adandé. L'objet principal de cette acquisition était d'aider les postiers à acquérir les terrains à moindre coût, les parcelles de terrain à moindre coût. Alors, 500 mètres carrés, il y a des postiers qui ont payé à 1 million de francs CFA et 1000 mètres carrés à 2 millions. Et ça, nous sommes dans les années 2014. À l'arrivée de cette nouvelle direction générale, non seulement elle a bloqué le processus, c'est vrai qu'elle a tout mis en œuvre pour avoir un titre foncier, ce qui est louable, mais ce n'est pas parce qu'elle a fait des efforts pour avoir un titre foncier qu'elle puisse finalement jeter en pâture les postiers. Des squatters ont envahi les espaces. Nous essayons de faire un effort pour essayer d'attribuer les terrains aux postiers. Il bloque le processus d'attribution parce qu'il a l'intention finalement, quelle que soit la superficie qui a été payée, il veut octroyer 500 mètres carrés et pas plus à chaque salarié et vendre les terrains finalement à la clientèle privée parce qu'il veut se faire de l'argent derrière. L'objet de ce projet n'était pas à but lucratif. Donc c'est ça que nous dénonçons. Nous allons mettre en place un collectif pour le suivi de tous ces problèmes. La direction générale a commis un agent immobilier, même pas une agence immobilière, mais un agent immobilier qui fait le porte-à-porte à la recherche des clients privés. Et ce n'est pas normal. C'est triste qu'on se retrouve sur tous les pans de la gestion administrative à la poste, sur tous les pans. On n'est là que devant des problèmes à n'en pas finir. Mais ce n'est pas ça le management. Lorsqu'on est un manager, on sait mettre de l'ordre dans ce qu'on fait, on sait accompagner le personnel, on sait rendre compte aussi à la tutelle qui vous a donné le pouvoir, cette parcelle de pouvoir de la gestion. Alors, que fait le gouvernement de la République? Est-ce que être PDG à la poste, on devient un électron libre, on ne rend compte à personne, plutôt au vu au-dessus de tout le monde? Le gouvernement de la République est parfaitement au courant parce que nous, syndicats, nous avons rédigé des dossiers complets avec des preuves que nous avons remis à la disposition du gouvernement, à la disposition du Premier ministre, à la disposition du ministre de tutelle, à la direction de la Cour des comptes, à toutes les institutions ont été arrosées. Mais il y a un titre foncier, le titre foncier est consolidé par le gouvernement de la République, donc le Premier ministre. Et donc nous appelons le Premier ministre pour avoir un regard cette fois-ci acéré, pour ramener de l'ordre à la poste. Madame le Premier ministre, nous appelons de tous nos voeux pour avoir un regard à la poste. Et puis, les populations gabonaises s'indignent face à la prorogation par les autorités de 45 jours supplémentaires de l'état d'urgence. Nous laissons la place à Naomi Samba et Floris Mapango pour plus de précisions. Au Gabon, en dépit du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus il y a quelques jours et les mesures restrictives édictées auparavant par le gouvernement de la République, le cours normal de la vie est loin d'être de retour. En effet, le gouvernement gabonais a décidé, au terme du conseil interministériel qui s'est tenu le mardi 18 mai 2021 par visioconférence, de proroger de 45 jours les mesures de riposte contre la Covid-19. Une situation qui ne contente pas du tout les populations. Cette affaire de couvre-feu, vraiment, ça commence par gazer les gens, quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai même perdu mon boulot à cause de cette affaire-là. Parce que déjà, là où j'ai parti chercher la voiture, c'est loin de là où j'habite. En fait de compte, mon frère aussi, qui m'avait confié la voiture pour travailler, il n'a même pas essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, rien. Et aujourd'hui, on nous dit que non, ils ont encore proroger le couvre-feu de 45 jours. Mais finalement, il y a quoi? On nous dit que non, finalement, qu'il y a le taux de contamination a diminué. Mais pourquoi encore proroger de 45 jours? Ça ne va pas. Ou bien il y a un problème derrière. S'il y a un problème, qu'on avait qu'à nous dire que non, il y a un problème derrière, que de faire souffrir les Gabonais comme ça là. Les gens vivent mal. Les gens sont enfermés dans leur maison. Vous n'êtes pas libre. On est prisonnier dans notre propre pays. Ce n'est pas normal.
Si ça a été prolongé, mais c'est grave. C'est une perte pour les Gabonais parce que ça a réduit le nombre d'heures de travail pour tout un chacun. Et nous, les élèves aussi, nous sommes pénalisés parce que nous sommes limités. Nous devons rentrer à une certaine heure et puis c'est pas bon pour l'économie gabonaise. Des prorogations interminables qui impactent fortement la vie des populations gabonaises. Oh, là, moi-même, je suis en train de marcher, la tête chauffe, quoi. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Attends, j'ai les enfants, j'ai tout, mais on fait comment? C'est pas possible. Les gens qui vivent de leur petit commerce, il y a des gens qui vivent de leur bar. Et si le couvre-feu a été prolongé pour 45 jours encore, c'est pour ça qu'il y a plus de morts. La question des heures de couvre-feu qui sont de 5h à 18h poserait un véritable problème car elle ne facilite pas du tout le fonctionnement des activités quotidiennes, vivement qu'un allègement sur cette mesure soit revu. On doit alléger, repousser même à 20h ou 22h. Alléger ça, s'ils peuvent aller peut-être jusqu'à 22h pour laisser aux gens de faire certaines leurs activités. Parce qu'il y a les activités qui commencent à partir de 18h. Il y en a qui ont des snacks, il y en a tout ça là. Et qui vivent de ça, qui se soignent avec, qui mangent avec. C'est compliqué. Les habitants du Grand Libreville, de ses environs et des autres provinces du Gabon gardent espoir à un retour de vie à la normale. Après plusieurs mois de fermeture, les tenanciers de bars et autres points de commerce demandent aux autorités d'alléger les mesures barrières pour leur permettre de relancer leur activité commerciale. Nous sommes avec Naomi Samba et Floris Mapangou pour les détails. Cela fait plus d'un an déjà que les bars et commerces apparentés sont fermés suite aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 au Gabon. Les tenanciers des bars continuent de crier à l'asphyxie. Vraiment, depuis le 12 mars que l'histoire de Corona a commencé, vraiment, il y avait les gens qui vivaient seulement que de bars, des snack bars, des boîtes de nuit. Vraiment, depuis tout ce temps-là, les gens souffrent, la population du Gabon souffre. Nous souffrons dans les maisons, les mères d'enfants, tout ça. Les enfants ne partent pas à l'école, on est là, on souffre, tout le monde souffre. On souffre vraiment. L'histoire là, vraiment que ça finit vraiment parce que nous on souffre beaucoup. En ce quartier, la majorité des enfants ne partent pas à l'école parce que les mamans souffrent, rien ne marche, les activités ne bougent pas, on souffre, rien ne marche en ce moment. Donc franchement, rien ne marche à cause de l'histoire de Corona, rien ne bouge. Tout est fermé, rien ne bouge, les activités, rien ne bouge en ce moment. Nous sommes que là à la maison. Un véritable calvaire pour tous les commerçants exerçant dans ces milieux à l'heure où leurs activités sont aux arrêts. Les gens qui vivent de leur petit commerce, il y a des gens qui vivent de leur bar. J'avais le salon de coiffure, depuis c'est fermé, l'histoire de Corona, c'est fermé jusqu'à la maison, je ne fais rien. Les enfants sont là, personne ne part à l'école. C'est vraiment dur, franchement, c'est vraiment dur. On vit comme ça, là, tout le monde, la majorité des gens, nous sommes en location, les bailleurs ne comprennent pas ça parce qu'eux aussi, ils vivent que de ça. Donc franchement, quand c'est comme ça, là, ça ne nous arrange pas. C'est vraiment très dur en ce moment. C'est vraiment très dur. Nous, on ne s'en sort pas. Les bars étant exclus de la liste des commerçants bénéficiant de l'assouplissement des mesures restrictives jusqu'ici, les opérateurs économiques lancent un cri de détresse afin que leur situation soit mise sur la table des autorités compétentes. On souhaite vraiment que le gouvernement voit ça, le président de la République voit les gens sont en train de souffrir, nous on souffre. Vivement que soit entendu le cri de ces commerçants afin de soulager ces derniers de la situation qu'ils vivent actuellement. Nous poursuivons ce journal pour parler de la dégradation de la route derrière l'école normale sur l'axe ancienne Soubraga N7. Voilà, la réhabilitation de celle-ci s'impose, nous précise Gamal Luzé. Les images sont de Boris Mikolo. L'axe Carrefour ancien Soubraga pour le quartier des grandes écoles derrière l'ambassade du Cameroun se dégrade de plus en plus. Une situation qui, si l'on y prend garde, pourrait compliquer la circulation dans ce quartier IP de la capitale gabonaise où habiteraient plusieurs autorités de la République. Juste à l'entrée de l'école normale, s'est formée une série de cratères sur la chaussée, causant ainsi du tort aux usagers. Déjà, l'état de la route fait en sorte que les voitures ne puissent pas bien circuler et qu'il y ait souvent
un attroupement pas possible au niveau de la circulation, ce qui fait que nous aussi, nous les usagers, les passants, donc on a du mal souvent à circuler à cause de l'embouteillage créé notamment par cet état de la route, notamment aussi ce n'est pas aussi beau. Un état de fait insupportable pour les riverains qui sont obligés de subir les caprices des transporteurs qui profiteraient, semble-t-il, de cette situation pour augmenter les coûts de transport dans la zone. Oui, le taxi coûte cher. Regarde par exemple, depuis là, on attendait le taxi, on propose 600, on ne nous prend pas, jusqu'à miser 1000 francs pour qu'on nous prenne. Et là, on n'arrive même pas là où on devait arriver. Le taxi est obligé de nous laisser quelque part et on doit continuer à pied vu la route n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on dit? Des choses de tous les jours. Regardez la route et on dit toujours, on ne fait que dire, redire, donc on répète toujours la même chose en fait. Donc on est obligé de continuer comme ça, quoi, de regarder avec les yeux. Le jour qu'ils vont décider, ils font. Le jour qu'ils ne font pas, on va continuer toujours comme ça là. Les voitures que nous empruntons sont des voitures basses. Donc, vu l'état de la route, ça influe forcément parce que le taximan ou celui qui nous transporte, en voyant cela, va voir l'état de sa voiture et va en fait prendre des conséquences en fait sur le coût de transport par rapport à l'état de la route. Forcément, ça influe effectivement sur le coût de transport. Ces derniers accusent l'état piteux de la route car ils sont victimes des pannes à répétition et n'en peuvent plus. Et le tronçon là, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être si on répare, ça va tuer quelqu'un où je ne connais pas. Depuis des années, on souffre ici. Oui. C'est fréquent. Des fois, tu tombes même, il y a quelque chose là qui te pèse la roue du coup. Et des fois, tes amortisseurs, et ça casse. On a beaucoup de problèmes ici là. On a beaucoup de problèmes. Pour sortir des caprices des automobilistes et surtout de l'état piteux de la route, les riverains n'ont d'autre choix que de pencher vers les autorités afin d'espérer une éventuelle réhabilitation, comme il en est le cas dans les autres quartiers de la capitale. Je pense que les autorités doivent trouver une solution par rapport à cet état de la route afin d'améliorer la circulation des véhicules et aussi de ceux-là qui vont dans leur lieu de travail, notamment ici à l'ENES, il y a des enseignants, des cadres qui enseignent dans cet établissement. Donc je pense que notre gouvernement doit prendre part à cet état de la route. Souhaitons toutefois que ces plaintes des riverains atteindront au plus vite la table des décideurs afin que solution soit trouvée pour apaiser les inquiétudes des populations. Nous terminons avec le problème d'eau potable au quartier derrière l'école normale. Les populations s'alimentent en eau de pluie et de source pour les travaux de première nécessité. C'est ce que nous précisent d'ailleurs Désiré Mbiye Ningon et Boris Mikolo. Le manque d'eau potable semble être un phénomène récurrent dans la plupart des quartiers de la capitale gabonaise. Les habitants de derrière l'école normale, située dans le premier arrondissement de Libreville, éprouvent d'énormes difficultés en approvisionnement en eau potable. Une situation qui date de plusieurs années. Pour espérer avoir une goutte d'eau, ces derniers sont obligés d'aller d'un quartier à un autre. Oui, effectivement, on a des problèmes d'eau ici. On a du mal à pouvoir avoir de l'eau de façon constante. Donc on a des semaines où on n'a pas d'eau. Il y a des fois où on fait même des mois sans eau. Voilà. Donc récemment, la SCG essaie de nous envoyer de l'eau, mais disons après une semaine et demie. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Nos compteurs sont fixés à la même place. Le voisin, il a l'eau. Nous, on fait 3 jours, on n'a pas d'eau. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. La SCG, on ne sait pas finalement pourquoi on les paye. Et ici, dans l'école normale, on a un problème d'eau. C'est comme le frère a dit, on est obligé de se déplacer de jour en jour pour chercher à quoi boire. Obligé d'aller à l'université. Si ce n'est pas l'université, on est obligé de parcourir des quartiers et quartiers pour trouver d'eau. L'eau de pluie et celle de pluie restent le seul moyen d'alimentation pour ces populations. Durant ces périodes, voilà, on s'alimente en allant dans les puits. Voilà, donc il y a des personnes dans le quartier qui ont eu l'amabilité d'aller creuser, faire des petits fourrages où nous allons nous alimenter là-bas pour pouvoir au moins laver le linge. Bon, pour certains, faire de la vaisselle
et d'autres vont dans les supermarchés pour pouvoir se procurer de l'eau à Kewa ou Anza pour boire. Oui, effectivement, lorsqu'il pleut, on est vraiment très soulagé parce que vraiment l'eau de la pluie nous aide beaucoup. Voilà, on n'a plus besoin d'aller dans les puits ou bien... Voilà quoi, ça nous aide énormément lorsqu'il pleut. L'eau là, c'est ça qui nous aide à laver les linges parce que ça fait beaucoup de temps que l'eau ne vient pas à la pompe. Ça vient rarement. Et lorsque l'eau arrive, le débit n'est pas très bon. Voilà. Donc on est vraiment dans un débit vraiment... Voilà, ça coule lentement, il n'y a pas assez de pression. Et étant donné qu'on a fait par exemple 1 mois sans eau, donc vous voyez un peu la population, donc c'est des robinets, on va dire, communs, quoi. Voilà, donc il y a tellement de personnes et avec la pression qui est moindre, on a vraiment du mal. Et c'est la nuit que l'eau vient. C'est pas forcément en journée, c'est dans les 1h du matin, 24h. Donc il faut vraiment faire la veillée pour à chaque fois regarder s'il y a l'eau, si l'eau est arrivée. L'eau potable est une nécessité dans un quartier que l'État songe à soulager la souffrance de ses ressortissants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Merci à Alec Bourgeois-Tinga et à toute son équipe. Voilà, ces personnes qui m'ont d'ailleurs accompagné pour vous servir. Mais avant de nous séparer, Ortega Otonzogo, que je suis à le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de l'Assemblée générale des agents de la Poste à leur siège au centre-ville ce vendredi 21 mai 2021 à l'ordre du jour, les revendications des travailleurs. Et puis le représentant des travailleurs et puis les populations gabonaises s'indignent face à la prorogation par les autorités de 45 jours supplémentaires de l'état d'urgence. Merci à vous pour lundi. Vous serez bien servis au cours des différentes informations de 20h30 par Gamal Lusé. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement. C'est Pétadi. Au revoir.